Et oui, le rendez-vous des 500 nocturnes, c'est en direct sur Alsace 20. On est avec Lionel, Damien, Valdan. Dans 5 minutes, c'est le départ. C'est quoi? C'est un moment particulier pour vous? Vous vous retrouvez au milieu de vos troupes. Comment vous le vivez, Damien? Eh ben, c'est un an de travail qui se concrétise maintenant. Donc tout ça, ça se prépare quand même pendant un an. Et après, c'est top départ. Et voilà, nous, c'est la concrétisation de tout ce travail durant une année. Ouais. Le travail, c'est quoi au fond? C'est de trouver les équipes qui vont tourner, c'est de trouver les entreprises qui vont porter cet événement, Lionel? C'est les deux. C'est effectivement trouver les partenaires. Alors, c'est vrai qu'avec avec les années et la connaissance aujourd'hui qu'ont les gens qui travaillent avec nous depuis un certain nombre d'années, ça se passe bien parce que les entreprises reviennent. C'est vrai qu'on a quasiment 80% de nos anciens clients qui reviennent en fin de compte chaque année. Mais il faut aussi mettre des autos sur une grille de départ. Là aussi, c'est vrai que ça favorise depuis 4 ans, de plus en plus, les écuries nous font confiance. Donc aussi un grand merci à tous ces gens-là qui nous font confiance depuis un certain nombre d'années. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un gros boulot pour effectivement trouver les entreprises et pour pouvoir mettre des autos sur les lignes de départ et pour organiser aussi tout l'événement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'édition 2019 ? Oui, mais il y aura quelques petites nouveautés, mais on ne va pas en parler pour l'instant. Voilà, ce soir, ça va se passer sur la piste et ça va se passer aussi ici. Après l'émission d'Alsace 20, les choses reprennent, c'est ça qui va se passer ? Exactement. Après, c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Ça se termine en discothèque, enfin la totale. Voilà. C'est vraiment soirée sport, chic et glamour. Voilà, nous ce qu'on va faire, on va vous libérer les garçons, comme ça vous allez sur la piste, ok ? On va faire un spécial Alpine, parce que c'est le grand retour d'Alpine. Ça c'est un joli coup que vous avez fait aussi. Le safety car, c'est Alpine Renault, c'est Alpine, ex-Alpine Renault, qui sera sur la piste, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est vraiment une marque qu'on affectionne beaucoup, puisque notre histoire est très liée à Renault, puisque nos parents étaient concessionnaires Renault à l'époque, avaient des Alpines. Et de voir renaître cette nouvelle marque ici, là, chez nous, c'est un vrai cadeau. Ouais. Eh ben, ce cadeau, on va le voir sur la piste. Mathieu, vous êtes maintenant quoi, à 2-3 minutes du départ, c'est ça ? Oui, un petit peu moins même, Lionel, du Tour de Chauffe. Il y a même l'Alpine Ouvreuse qui est déjà partie. Il y en a une seconde qui va, voilà, à l'instant, sous vos yeux, prendre le Tour de Chauffe de cette nouvelle édition des 500 Nocturnes avec la vingtaine de bolides que vous entendez derrière moi. Ça fait un magnifique bruit, ça vous plaît, ça, Lionel, je le sais. Avec beaucoup de monde, vous le voyez aussi sur les abords du circuit. On va faire un premier tour et on va démarrer pour 500 km. 500 Nocturnes, 500 km à boucler. Je vous rappelle que c'est une course qui avait lieu sur les routes d'Alsace depuis les années 60. C'est une belle quinquagénaire qui nous fait l'honneur de nous accueillir ce soir avant de s'interrompre à la fin des années 90 et de se retrouver sur ce circuit, de ressusciter un petit peu sur ce circuit de l'Anneau du Rhin. Il y a 4 ans, désormais, les voitures sont parties pour le Tour de Chauffe sur les 3 km 600 de ce circuit. Je vous le disais, 500 km, 3 km 600, 138 tours à boucler et on arrête évidemment dès que le premier a bouclé ces 500 km. La nuit est complètement tombée, évidemment, pour nous mettre complètement dans l'ambiance. Les premières voitures vont revenir se placer sur la ligne dans quelques instants et puis on va vous faire vivre ce départ en direct avec, vous l'avez vu, les deux Renault notamment sur les 2 premières places de cette ligne de départ. La Lamborghini juste derrière. Pour tous les passionnés ici, le moment en tout cas approche. On va se retrouver, on attend le bouclage du premier tour, cette ligne droite descente qui est la plus longue du circuit. Ça fait quasiment 1 km de ligne droite. On arrive pour les meilleurs à 270-280 km/h. On flirte avec les 300 km/h pour les plus rapides. C'est aussi là qu'une grosse partie des dépassements peuvent se faire, parce qu'évidemment on a des décalages de performance un petit peu entre les différentes voitures du plateau, la vingtaine. Vous l'avez dit, en plus, il y a des pros, il y a des amateurs, donc forcément il y a des différences de niveau. Il y a beaucoup de dépassements à faire. Une bonne partie a lieu dans cette ligne droite des stands. Vous voyez les stands derrière moi, on va y descendre dans quelques instants aussi. C'est là que se passeront les différents changements de pneus pour certains, ravitaillement en essence, changement de pilote aussi, puisque à l'exception de Julien Schell qui est tout seul sur sa Corvette, tous les pilotes partagent à 2 ou à 3 le baquet de leur voiture. On aura donc tous ces changements aussi, on vivra ça, on vous emmènera à vivre ça depuis les stands tout à l'heure. Les premières voitures dans quelques instants vont revenir se placer derrière nous. Je vous propose de nous retrouver, Lionel, quand tout le monde sera sur la grille et pour voir le départ de cette course. Voilà, de toute façon la caméra reste, n'hésitez pas, Isa, à nous lancer ces belles images. On attend de voir le retour des pilotes. Cathy Muller nous a rejoint sur cette scène. On va vous présenter vous aussi, puisque vous êtes le monsieur Alpine, c'est Sébastien Deprez. Un petit mot, Cathy. Il y a Yann, c'est votre fils, hein ?
Bien sûr. Voilà, Yann Erlaché qui fait la pole position. C'est quoi? C'est une petite fierté de maman? Ah bah bien sûr, toutes les pole positions et même rien que de participer. Il a un parcours aujourd'hui exceptionnel. Donc en tant que maman, je peux être que fière de tout ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant. Voilà, alors si vous avez les images, Isa, montrez-nous les images de ces voitures qui passent avec la Steadicam qu'on a placée ici. Ça va être le départ réellement officiel. Il est pile 20h, c'est bon, c'est parti pour 500 km avec le grand retour aussi d'une marque emblématique qu'on a adoré, Sébastien Deprez, c'est Alpine. Tout à fait. On est très fiers d'être marque mise à l'honneur au 500 Nocturne. C'est un événement parfait qui colle vraiment à nos valeurs. Donc on est vraiment ravis d'être ici, d'avoir invité nos clients, d'avoir pu rouler tout à l'heure sur la piste. C'est parfait. C'est un gros coup que vous faites finalement. C'est un gros coup, ouais. C'est un gros coup puisque c'est un événement sur l'Alsace, je dirais même sur le Grand Est, qui est quand même incontournable. En tout cas, en ce qui me concerne, dans mes choix, c'était vraiment l'événement incontournable auquel il fallait participer. Voilà. C'est chose faite. Pour les plus anciens, évidemment, dont je fais partie, la berlinette Alpine, c'était ça. Regardez ces images. C'était une voiture absolument exceptionnelle qui a eu, Sébastien, un palmarès incroyable. Hein. Tout à fait. Champion du monde des rallyes. Que dire sur la berlinette on espère que le renouveau de cette marque va vraiment perdurer, qu'avec la nouvelle A110, on va pouvoir faire aussi bien qu'avec l'ancienne. Il y a l'Alpine Cup qui arrive, il y a plein de choses qui se passent chez nous. On en parlera peut-être très rapidement, je l'espère. Mais en tous les cas, c'est vraiment une très bonne chose que l'Alpine renaisse. Voilà. On a oublié que cette marque a été championne du monde. L'Alpine Cup, elle va suivre dans un petit instant. Je préférerais peut-être, Mathieu, qu'on retourne de votre côté. Comment ça se passe sur la piste? On sait que la voiture pilotée par Yann Erlaché a fait évidemment la pole position, record du tour. Donc Cathy Muller, la maman, évidemment très heureuse. Le réel départ, Mathieu, on va le voir dans quelques instants. C'est ça, les voitures sont à l'arrêt ou c'est un départ lancé? Je surveille ça du coin de l'œil, Lionel, puisqu'il y a 2 tours de chauffe, pour être exact, et c'est un départ lancé. On ne s'arrête pas, on ne reprend pas on ne se place pas sur la grille. Le départ sera lancé dès que les voitures arriveront là-bas en bout de ligne droite, au bout de la ligne droite des stands. C'est le véritable départ de ces 500 Nocturnes 2018 sera donné. Je surveille ça du coin de l'œil parce que ça va très vite, je vous l'ai dit, on frôle en bout de ligne droite les quasiment 300 km/h. Alors on lève toujours un peu le pied, évidemment, en fin de tour de chauffe. Il y a la Bugatti, une des voitures ouvreuses, qui est rentrée. Il y a les Alpines également qui vont, elles, évidemment s'écarter pour laisser la place à la vingtaine de GT. Et voilà, en bout de ligne droite, vous les apercevez derrière moi, la vingtaine de bolides de ces 500 Nocturnes 2018 qui va s'élancer à partir de top maintenant sur le circuit de l'Anneau du Rhin. Je vous laisse profiter de l'ambiance sonore de ce départ. C'est parti pour cette nouvelle édition. Et c'est parti pour 500 km donc sur ce circuit de l'Anneau du Rhin. On va suivre évidemment ça, on va aller se placer nous dans les stands pour vous faire vivre la suite de cette course et de cette soirée avec évidemment les différents pilotes engagés et puis vous faire vivre tout ça un petit peu de l'intérieur côté piste et côté coulisses. On se retrouve dans un instant un petit peu plus bas dans les stands avec les équipes. Voilà, Cathy Muller, quand vous voyez ces images, ça vous démange pas. Je rappelle que vous avez remporté le championnat d'Europe en 78 à Bissheim en karting. Le volant L, donc vous êtes un pur produit des talents des années 80, volant L, puis le championnat d'Europe de Formule 3, vous y avez participé, ainsi que le Grand Prix de Macao, où vous aviez terminé à la 11e position. Ça vous démange un petit peu? Non, pas du tout. Non, pas du tout. À un moment donné, il faut faire la place aux jeunes.
Et puis, je pense qu'on a assez d'adrénaline dans la famille, donc ça me suffit largement. Tous les week-ends de course avec 2 pilotes de la même famille sur la même grille de départ, ça suffit. Voilà, parce que Yann Erlaché, si vous nous prenez, mesdames et messieurs, sur les 500 nocturnes, Yann Erlaché, il a la pole et c'est votre fils. Et l'autre Muller bien célèbre, c'est Yvan. C'est mon frère. Qui est un très grand pilote, qui avait survolé l'Andros, qui est en tourisme maintenant. À table, on ne fait que parler d'auto quand on est chez les Muller Erlaché. Bah, comme toujours, hein, puisque Yann imprime depuis qu'il est tout petit, parce qu'il vit complètement là-dedans. Mais c'est vrai qu'encore plus maintenant, les repas de famille sont vraiment très sympathiques, parce qu'on vit quand même une expérience et puis une aventure exceptionnelle avec nos deux Y, on va dire. Comment est-ce qu'on se sent justement à ce moment précis, là, au top départ? Ben là, précisément, un départ, c'est toujours un peu risqué, on va dire. Mais c'est pas Yann qui est dans la voiture, mais on a quand même envie qu'il se passe rien, de toute façon, que tout se passe bien, en tous les cas, et pour aller jusqu'au bout. Donc... Est-ce qu'on a peur quand on est une maman? Est-ce qu'on est inquiète? Oui. C'est vrai? Oui, complètement. Complètement. J'ai jamais eu peur quand je courais, mais quand on est maman, on a peur. Ouais. On a peur. Donc, et ça, c'est... Voilà, des fois, à la limite, je m'en fiche qu'ils finissent 10e ou 1er, pourvu que la course, elle se termine et puis que ça se termine bien. Mais ça, c'est... Voilà. C'est comme ça. L'inquiétude, elle sera toujours là. L'inquiétude, elle est toujours là. Et puis après, j'essaie de ne pas lui transmettre, évidemment, puisque je vais jamais dans les box, je vais jamais sur une grille de départ, je vais dans les tribunes et je reste pas. Je suis très rarement avec lui. À grille de départ, vous n'allez pas? Non, du tout. D'accord. Depuis le jour où il m'a dit maman, t'étais très stressée au départ. Et que j'avais l'impression que je jouais un super rôle, d'être très, très décontracté, etc. Donc depuis ce jour-là, je ne l'ai plus sur une grille de départ. Il ne faut pas lui donner son stress. Votre stress, vous ne devez pas le donner à votre fils. Oui, voilà. C'est ça? C'est pour ne pas lui montrer mon inquiétude. Bon, après, Yann est très professionnel, donc il a besoin du soutien familial, mais de loin, ça va très bien aussi. Le jour d'une course ou le week-end de course, il a besoin de son équipe, de sa voiture. Et son oncle n'est pas très loin, donc ça suffit amplement. Cathy Muller, on va vous libérer, comme ça vous pourrez aller au bord de la piste. Mathieu, quelques nouvelles du front, comment ça se passe du côté de la piste? Voilà, pas de Mathieu. Alors ça tombe bien, je voulais qu'on revienne avec vous, on va vous retrouver dans un petit instant. Sébastien Deprez, on a bien dit que la berlinette c'était la voiture dans les années 70 et qu'il y avait désormais une Alpine Cup. Regardez ces images de l'Alpine Cup, c'est la voiture qui ce soir est la safety car, on peut le dire. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est pas la version Cup, hein, la safety car, c'est une Alpine classique. Mais c'est une Alpine de notre stand Alpine de Strasbourg qui sera safety car ce soir. Voilà, ça veut dire quoi? C'est une opération de communication aussi pour vous? C'est une opération aussi de communication pour vous? Bien sûr, bien sûr. C'est très important pour nous de communiquer sur Alpine. C'est une marque qui renaît. C'est une marque qui est neuve. Hein. Alors elle existait par le biais de Renault par le passé. Aujourd'hui c'est une marque à part entière. Et on se doit de participer à des événements de ce type-là pour en faire parler, pour qu'on en reparle. Voilà. Et quand on voit ces images magnifiques, c'est Beltoise, Anthony Beltoise qui se tirait la bourre, voilà, où on se passe, on se repasse. Superbe. On sait que l'Alpine, finalement, elle va aller sur le terrain de Porsche, des Porsche Boxster, c'est un petit peu les mêmes gammes de prix. C'est ça la cible qui est visée? Alors en termes de prix, on est un peu en dessous. Mais effectivement, on va pouvoir concurrencer ce type de véhicule. Je dirais un Cayman, et effectivement, on est concurrent. L'Alfa Romeo 4C, ce type de véhicule-là, les Lotus également. On est vraiment sur du compact premium à des prix qui sont tout à fait abordables. Avant que je vous libère, performance de cette voiture Alpine, c'est combien de chevaux? C'est 250 chevaux.
Un poids qui est relativement limité. Pour un poids qui fait moins d'une tonne. Donc c'est un rapport poids-puissance qui est excellent. On a des performances qui sont superbes. Voilà, et prix de la voiture, c'est... Le prix, selon le modèle et les équipements, il va varier autour de 60 000 €, qui est vraiment en dessous de la concurrence. Voilà, Sébastien, je vais vous laisser retrouver vos troupes. Merci Mathieu, beaucoup. vous êtes en place. Comment se passe ce début de course 500 nocturne? On est en direct sur Alsace 20. Ouais, toujours en direct évidemment. On est descendus nous dans les stands. Je suis avec Claude Cher, le team manager de Pegasus Racing. Vous avez 2 voitures, vous en course ce soir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Une seule, pardon, je dis des bêtises. Elle est derrière nous. Qu'est-ce qu'on suit? Sur quoi vous gardez l'œil? Qu'est-ce qu'on arrive à suivre d'ici depuis les stands? Déjà les positions des voitures, voir les voitures derrière, les voitures devant, les écarts. On peut communiquer avec la voiture par radio naturellement. On donne les différences. Si quelqu'un remonte, si quelqu'un s'en va, roule plus vite pour tenir une moyenne également aussi. Et normalement, on devrait avoir la télémétrie aussi, mais bon, pas pour cette course, avec cette voiture, où on verrait normalement tous les défauts de la voiture dès qu'il se passe quelque chose. À quoi on peut parer, à quoi on se prépare, à tout dans l'absolu, on peut tout dans l'absolu parer à tous les problèmes? Nous pensons que la voiture va rouler à peu près 1h30 maintenant, et on s'attend, on la faire rentrer, changement de pilote et refaire le plein d'essence. Et espérer qu'il n'arrive rien sur la piste, naturellement. On programme les arrêts ou du coup c'est vrai que la météo, les aléas de course peuvent interférer là-dedans? On programme les arrêts. Par rapport, nous sommes obligés d'arrêter 2 fois dans les 3 premières heures. Donc nous avons une autonomie d'environ 1h30. Donc, le pilote roule 1h30. Comment on gère ce genre de choses? Enfin, ça demande combien de personnes? On a vu, il y a des équipiers un petit peu autour. Nous savons exactement combien d'essence il y a dans le réservoir, combien nous consommons. Donc on se retrouve avec le temps exact de roulage qu'on va avoir. Et nous avons une réserve au cas où on atteint donc la fin du réservoir, naturellement. Qui sont les gens autour de vous? Du coup, c'est des mécanos, c'est des gens qui sont avec vous à l'année, qu'on embauche entre guillemets comme ça c'est des passionnés qui viennent vous donner un coup de main. Comment ça se passe? 2 sont avec nous toute l'année et la plupart du temps nous avons des extras qui viennent que sur les courses. Oui. Ou ils sont à leur compte pour faire mécanicien de course, ou alors c'est des passionnés. Merci beaucoup Claude, on vous laisse surveiller un petit peu le déroulement de cette course. On continue nous de se balader un petit peu dans les stands. Vous voyez, alors c'est calme évidemment pour l'instant puisque le départ vient d'être donné. Apparemment ça se passe bien à peu près pour tout le monde puisqu'il n'y a pas eu de voitures qui sont pour l'instant rentrées. Le circuit, la ligne droite est juste derrière nous. Je vous rends la parole Lionel. Nous on va continuer évidemment de se balader un petit peu dans les stands, vous faire découvrir cette ambiance dans la nuit alsacienne. Voilà, merci Mathieu. Dans un instant, nous recevrons Caroline Bugatti sur cette scène avec François Rinaldi qui lui est le propriétaire des lieux. Mais Vera, la fête, elle est aussi festive ce soir. Oui Lionel, puisque si on a envie de faire une petite pause, de plus avoir le bruit des voitures et de voir un petit peu autre chose et des choses plutôt sexy, nous avons avec nous Rudy Sip qui est donc l'organisateur d'un défilé un petit peu particulier. Bonsoir Rudy. Bonsoir. Alors qu'est-ce qu'on peut voir pendant ce défilé? Écoutez, les plus grandes marques de lingerie qui sont en vente dans nos magasins. Donc on a 4 points de vente sur toute l'Alsace. On distribue les plus belles marques de lingerie, des françaises comme Lich Charmel, Obad, des marques européennes aussi. On pense à nos compatriotes italiens, allemands, tout un tas de marques, tout un tas de belles marques et de belle qualité. Alors il y en a pour les filles, mais il y a aussi des garçons qui défilent. Tout à fait, effectivement, on habille tout le monde. On habille les hommes, on habille les femmes. Pour les hommes, on a de belles marques comme Eden Park, H&M et tout un tas de belles marques encore à disposition. Alors on a vu, parce que c'est un défilé vraiment où il y a de la danse, ils font de la breakdance. À quelle heure est-ce qu'on peut retrouver du coup le second défilé? À quelle heure on donne rendez-vous devant la scène? À 20h55 pour le prochain défilé. Effectivement animé, on a une belle équipe de danseuses et de mannequins qui font un très beau travail sur scène et ça rend le show vraiment vivant, c'est très intéressant. Alors c'est pas la première fois que vous participez aux 500 nocturnes, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est la 4e édition. On est là depuis le début, on est fervent partenaire des 500 nocturnes. C'est quand même, je dirais, un des plus beaux événements de la région, voire le plus beau. Et on est ravis d'y assister chaque année et de mettre beaucoup d'énergie dans cet événement. C'est un bon rayonnement pour vous, un événement comme celui-là, sport auto, belles voitures, etc. Je ne vous fais pas le mauvais jeu de mots des belles carrosseries, mais est-ce que c'est un vrai rayonnement pour ce que vous proposez de lingerie?
Je pense que c'est intéressant au niveau régional, effectivement. Vous retrouvez des gens qui viennent des quatre coins de l'Alsace et même d'un peu plus loin. Je discutais avec des gens de Besançon, des gens du Grand Est. Effectivement, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. On rayonne, on offre un beau spectacle aux invités et on essaye de divertir et puis d'apporter un peu de show, effectivement. Ouais, c'est intéressant. Et donc Lingerie Sip, c'est une entreprise familiale. Tout à fait. Donc personnellement, je suis la 4e génération. Mon arrière-grand-père a débuté tout ça sur les marchés et on essaye de continuer les choses. Chemin faisant, on est aujourd'hui à 4 boutiques, un site internet et on continue l'activité de marché tous les matins à travers l'Alsace. Donc où est-ce qu'on peut retrouver tout ce qu'on va voir en défilé ce soir ? Écoutez, notamment sur les 4 magasins, à côté de Colmar, on en a 2 dans la région colmarienne, un dans la région mulhousienne, un à Célestat, et puis bien sûr sur le site internet lingeriesip.com. Voilà, et ce soir, évidemment, tous les heureux et heureuses personnes qui seront là assisteront à des défilés magnifiques avec des concerts qui sont exceptionnels. C'est un vrai événement très très festif. Mathieu, est-ce que vous êtes en place ? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus à présent sur la course ? Mon camarade Chamvillard. On est toujours dans les stands, c'est toujours les 2 Renault qui sont devant pour l'instant. Nous, on a reculé un petit peu sur la grille avec un de mes coups de cœur de tout à l'heure, une des 2 Caterham avec Laurent Fuchs, l'un des pilotes, qui attend son tour en fait. Quand on est deuxième pilote, on attend que le coéquipier revienne pas trop tôt a priori, sinon c'est pas bon signe. À peu près 40 minutes, on change, 45 minutes. On time les relais, c'est des relais quand même 40 minutes toute la soirée. Ouais, 45 minutes, ouais. Ouais, toute la soirée. 3 relais. Enfin 4 relais, 3 arrêts, 3 ravitaillements. D'accord. C'est ravitaillement obligatoire de toute façon à cause de l'essence aussi. Ouais, elle a que 55 litres de réservoir là, à Caterham, donc il faut à peu près 50 litres à l'heure. Donc voilà, donc il faut 3 arrêts. Comment on se prépare pour ce genre de course ? On peut se préparer pour ce genre de course, d'ambiance, de conduite nocturne ou c'est difficile ? Ouais, c'est plus difficile. On n'a pas l'habitude de la conduite nocturne. En général, c'est toujours en journée. Donc on a eu l'entraînement jeudi soir et voilà, c'est tout. Est-ce que c'est un peu différent en termes de concentration, d'attention ? C'est plus exigeant la nuit ? Ouais, beaucoup plus exigeant parce qu'on n'a pas la visibilité. Surtout au fond de la dernière ligne, là, on n'a aucune visibilité. Oui, on rappelle qu'il n'y a que la ligne droite des stands qui est éclairée. Là, on a une fausse impression, mais tout le reste du circuit est évidemment dans le noir. C'est difficile de rester concentré justement sur tout son run. Mais c'est surtout quand on est suivi par une voiture à cause des feux. Là, c'est plus compliqué. Quand on est tout seul, ça va bien. Mais quand il y a une voiture qui suit de près, c'est plus compliqué. Ce qui est dépassement aussi, dépasser les autres ou se faire dépasser, c'est ce qu'il faut gérer aussi. C'est aussi un moment délicat sur ce circuit. Oui, toujours, ouais. De toute façon, ouais. Qu'est-ce qu'on vient chercher pour finir sur ce circuit ? C'est quoi ? C'est que du plaisir ou vous êtes fixé avec votre équipier un objectif de perf ce soir ? Nous, c'est que du plaisir. On est des amateurs. 100% amateurs. On fait ça amateur, voilà. Quelle sensation on a pour finir au volant de cette Caterham ? On vous l'avait présenté tout à l'heure, c'est la voiture la plus légère évidemment du plateau, c'est un feeling particulier. Ouais, c'est la plus légère mais pas la plus puissante, loin de là. On a 260 chevaux seulement. Et contrairement aux Renault qui ont pratiquement 600 chevaux. Donc là on a du mal dans la ligne droite, eux ils prennent 270 km, nous on prend que 230 km/h. Et le problème il est là. Allez, il vous reste quoi, une petite demi-heure, 20 minutes avant de monter dans le baquet. On va laisser se changer. Évidemment, vous voyez derrière nous toute l'équipe qui suit. Hop là, on va faire un petit demi-tour, voilà, avec toujours sur les données, le classement de cette course. On va continuer de vous tenir informés. Les 2 Renault, toujours devant, talonnés par la Lamborghini. Attention, on dit une caissette derrière toi. Et voilà, on va continuer de se balader, nous, ici, dans les stands. Les voitures continuent de défiler dans cette ligne droite. La seule illuminée, on le rappelle, tout le reste du circuit dans l'obscurité. Les voitures avec uniquement leur éclairage. Les premiers relais vont pas tarder. Un premier ravitaillement, il n'y a pas eu de voitures pour l'instant qui sont rentrées. Ça se passe plutôt bien, en tout cas pas de gros pépins pour la vingtaine de concurrents engagés. On continue de vous faire vivre ça dans un instant. Je vous rends la parole, Lionel. Merci beaucoup Mathieu. Justement, on a François Rinaldi. C'est probablement la personne qui connaît le mieux le circuit ici, parce que c'est le vôtre. C'est vous qui l'avez créé, ce circuit de l'Anneau du Rhin, François ? Bonsoir. Alors c'est une coproduction, c'est mon père qui a créé le circuit en 1996 et moi j'en ai réalisé l'extension en 2004, une extension dont notamment ce paddock qui permet la compétition que nous avons aujourd'hui. Alors on discutera tout à l'heure avec vous, Caroline Bugatti, petite fille d'Ettore Bugatti. Un mot sur les spécificités d'abord de ce circuit. C'est quoi la ligne droite ? Combien on prend dans la ligne droite ? Est-ce que vous avez ces infos, François ?
Bien entendu. Le circuit fait 3700 mètres de long, c'est presque 4 km. La ligne droite fait 1,50 km et elle permet aux voitures... Petite ligne droite, 1,50 km. 1,50 km, ça fait partie déjà des grandes lignes droites en France. D'accord. Les lignes droites plus grandes sont assez rares. Il y a 4-5 circuits seulement qui ont des lignes droites plus grandes. C'est une ligne droite qui permet à des véhicules ultra puissants comme la Bugatti Chiron ou Veyron de dépasser les 300 km/h. Ah ouais. La Chiron, on n'a pas encore mesuré. La Veyron, elle atteint 305. Voilà. Et la Bugatti de Caroline Bugatti, elle atteint combien au bout de la ligne droite, la vôtre? Avec un Grand Prix Avec un Grand Prix, sûrement beaucoup moins qu'avec une Veyron ou une Chiron, mais quand même une bonne allure. On va y revenir. Les équipes d'usine viennent ici tout au long de l'année s'entraîner sur ce circuit, tester leur voiture. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité ? Alors il y a des essais compétition, effectivement, à travers les écuries de compétition. Et puis il y a aussi les essais techniques. Par exemple, Bugatti, dont on vient de parler, qui de temps en temps vient faire des essais techniques. Il faut dire que l'usine n'est pas très loin, donc c'est pratique pour eux. Voilà, l'usine de Molsheim. Est-ce que c'est un temps fort pour vous, l'organisation de ces 500 nocturnes, François Rinaldi ? Ah, ça reste une des plus grosses manifestations de l'année. C'est beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir aussi, évidemment. Voilà, qu'est-ce qui nous attend ce soir ? Que du plaisir, du bonheur. Vous avez regardé un peu la météo ? Vous êtes aussi comme ça, vous ? Écoutez, il s'est arrêté de pleuvoir et j'ai confiance. La course va se faire sur le sec, j'ai pas de doute.